Bonjour, je suis Maud Ernoult, thérapeute en médecine chinoise et auteure aux éditions Le Souffle d'Or. Je vais vous proposer un petit protocole pour libérer les tensions de la partie haute avec un petit travail avec les mains et puis on va terminer avec la balle de tennis. Alors, on commence par respirer en amplitude, on inspire par le nez et on expire par la bouche. L'expiration par la bouche ne se fait pas comme ça, parce que ça c'est du contrôle, ça se fait en ouverture. Pour bien sentir le corps se relâcher et se détendre. On étire la tête vers la droite ou vers la gauche, comme vous le souhaitez, d'un côté et de l'autre. Ça permet d'étirer les muscles du cou. Comme la respiration est souvent en lien avec les problèmes justement de système nerveux, parce qu'on ne respire pas suffisamment en amplitude, du coup ça monte un peu en pression sur la partie haute, il faut libérer au niveau de la respiration. On va percuter au niveau de la clavicule. Donc on commence par le manubrium, c'est la partie haute du sternum, et on continue les percussions sur la clavicule jusqu'à l'épaule. On revient sur la clavicule, le manubrium, partie haute du sternum, puis on percute en dessous de la clavicule jusqu'au creux de l'épaule. Tout ça, on le fait, on évite de parler en même temps, et on respire en amplitude. On relisse ce que l'on vient de percuter. Même chose de l'autre côté, manubrium, clavicule, épaule, on revient sur la clavicule, le manubrium et on continue en dessous de la clavicule. Là, on est sur les bronches, poumons. Au niveau de la clavicule, on est sur les muscles du cou qui sont en lien avec la respiration. Et on relisse cette zone-là. On va travailler avec le bout des doigts en crochet. On est sur le bord supérieur du trapèze. On descend comme ça, le coude là vers le sol, tout en respirant. Et en même temps, on relève le bras en avant, sur le côté, en arrière, tout en maintenant le bout des doigts en crochet. Voilà, on mobilise. Et on relâche. Rien qu'avec ça, vous sentez déjà que ça lâche au niveau de l'épaule. On fait la même chose de l'autre côté. Bout des doigts en crochet. Et on dirige le bras en avant, sur le côté, en arrière. Et on relâche. Petite mobilité des épaules en ouverture et en fermeture. Et on continue avec le travail avec la balle de tennis. Alors, vous vous allongez, pieds au sol, jambes fléchies. Évitez d'avoir un sol trop mou, c'est-à-dire qu'il faut éviter de le faire dans le lit. Et on va commencer par mettre la balle sur ce bord supérieur du trapèze. Donc, hop, vous glissez la balle au-dessus de l'omoplate. Et on lève le bras au-dessus de la tête. Et on revient, main vers le ciel, et à nouveau au-dessus de la tête. Sur le côté, au-dessus de la tête. On repose. Vous pouvez, si toutefois la balle est trop douloureuse, rester dans cette position-là et ne pas bouger le bras. Bouger le bras, c'est juste un plus. Voilà. Par contre, on ne roule pas sur la balle. On est bien d'accord. On mobilise uniquement le membre supérieur qui va permettre du coup à la balle de travailler au niveau des muscles et des tendons. On enlève. Vous sentez la différence entre les deux côtés tout de suite. Et pourtant, on n'a pas fait grand-chose, mais déjà, on le sent. On fait la même chose de l'autre côté. On pose la balle bord supérieur du trapèze. On relève le bras au-dessus de la tête vers le ciel. Au-dessus de la tête vers le ciel.
Après, vous vous laissez aller, vous partez sur le côté. Vous pouvez aussi faire des petites rotations. Voilà, il faut vraiment juste sentir que la mobilité du bras est en lien avec les muscles de l'épaule et du coup, ça permet, avec la balle qui est dans le dos, de travailler profondément sur les muscles. Tout simplement, il y a juste ça à faire, c'est pas compliqué. Hein. Et là, on sent déjà vraiment le bord supérieur du trapèze qui se pose. On cale la balle entre colonne et omoplate, entre colonne et omoplate. Là, je suis à gauche. Alors, c'est une zone qui est en lien avec la partie supérieure ici, la partie antérieure, pardon. Tout ce qui est en lien avec le cœur, avec les émotions, avec le poumon aussi. Expression des émotions. Et là, c'est la même chose. Si déjà c'est douloureux, vous avez juste à respirer tranquillement. Inspire, expire. Et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez mobiliser le bras pour accentuer le travail entre colonne et omoplate. On enlève la balle, soit vous enlevez la balle et puis vous la mettez de l'autre côté, soit vous avez juste à vous décaler, hop, et la balle va se retrouver au même niveau, mais cette fois-ci à droite, de l'autre côté. Et même chose, on mobilise le bras tout en respirant. Si vous sentez que lorsque vous mobilisez le bras, vous arrêtez de respirer, bah dans ces cas-là, vous arrêtez de mobiliser le bras parce que la respiration est vraiment importante. Je le redis, si la balle est trop douloureuse, vous achetez une balle bicolore, orange et jaune. Et on repose. On enlève la balle. Hop. Là, on sent le haut du dos qui est super bien à plat. Et on va continuer jusqu'au diaphragme. Le diaphragme qui est juste en dessous de la poitrine pour les femmes, donc sur le bas des côtes, ici, donc pour les hommes et les femmes. Et donc, on va mettre la balle dans le dos, à gauche de la colonne vertébrale, donc au niveau de ce diaphragme qui est en avant, mais qui est aussi en arrière. On remonte, la balle est à gauche, je remonte le genou vers la gauche. La balle va appuyer sur le diaphragme, tout en respirant tranquillement. C'est pareil, si c'est trop douloureux, vous ne relevez pas la jambe. Vous pouvez aussi juste faire une petite mobilité de la jambe en relâchant bien les épaules, les bras le long du corps. On enlève la balle, même chose de l'autre côté. À droite de la colonne, on est sur le bas des côtes, on est à l'opposé de cette zone-là, dans le dos. On remonte le genou vers la poitrine. Attention, quand on remonte le genou vers la poitrine, on évite de remonter les épaules. Une fois que les mains sont sur le genou, on relâche les épaules. Et on respire tranquillement. On n'hésite pas aussi, si on ne veut pas utiliser nos mains, à mobiliser la jambe. Et on relâche. Et là, on n'a qu'une envie, c'est de rester allongé et d'apprécier le haut du corps qui est vraiment bien à plat. Ce qui est intéressant avec la balle de tennis, c'est que plus on travaille avec la balle, plus ça libère les tensions musculaires et tendineuses. Donc là, ça doit se voir au niveau de mes yeux, et pourtant j'ai parlé, donc je ne suis pas restée complètement en conscience sur le travail que je faisais. Et bien là, déjà, on doit sentir que mes yeux sont en train de descendre, comme si j'allais dormir. J'ai une seule tête, quoi. Bon, c'est un peu ça. Bon, mais écoutez, je vous souhaite un bon petit travail avec la balle de tennis pour vous permettre de libérer au niveau du système nerveux. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt.